Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Saison 3, épisode 55. Cette semaine, mes champions dérangent les morts. Et moi, je vous parle de Stephen J. Russell, un arnaqueur prolifique pour qui l'amour a précipité la chute. Oh! Bonne écoute. Nicolas! Marie-Ève. Épisode 55 de cette saison 3. Premièrement, Oui, bienvenue. bienvenue. Deuxièmement, Oui. merci à tous ceux qui se sont abonnés à notre nouveau Patreon. Ben oui. C'est très gentil. Venez en grand nombre. Nous encourager. Ouais, certainement. Puis être, comme diraient certains podcasts, les actionnaires Oh, wow. du crime. C'est une belle façon de... Vendre la chose. Ouais, exactement. Oui. Donc, En fait, c'est surtout que ça nous pousse à continuer à sortir du contenu maintenant qu'on est engagé. Là, on est engagé. Ben là, on a toujours été pas pire. Oui. Ben, tu sais, on a pris une petite pause, là, mais là... ouais. Ouais. On est là. Épisode 55 déjà. Et donc, sur Patreon, un épisode par mois, 5 $ par mois pour un épisode bonus. Et on a un segment aussi, découverte. Découverte. Ça, on ne sait pas. Ouais, c'est un peu... non, c'est ça. On sait pas combien par mois. Bon, au moins un, mais on va essayer peut-être deux. Peut-être 2 par mois. Ouais, 2 ou plus. 2 ou plus. Et c'est là qu'on on essaye de s'instruire sur des choses et de vous expliquer ça. Ouais. Des choses de la vie. Des petites capsules courtes, instructives et humoristiques. Là, oui. Avec notre complicité qui nous rend si charmants. Légendaire. Ouais. Légendaire. Même. Ouais, on pourrait même dire légendaire. Ah, légendaire. Avec un cas au moins par mois. Donc, venez nous voir. On va peut-être avoir d'autres surprises aussi, des choses bonus. J'aimerais ça faire un épisode suivi. Oui, certainement. J'aimerais ça faire ça. D'habitude, quand tu t'abonnes à un Patreon, c'est que tu as tout écouté les épisodes. Fait que je me suis dit, Oui. Je pourrais faire un épisode suivi sur tous mes cas depuis le début. Ben, c'est ça, il faudrait reprendre des rétrospectives, les mettre sur le Patreon. Oui, et on pourrait faire un combat des crimes. Exact, oui. C'est le fun, ça, à faire. C'était le fun à faire, un combat des crimes, un top 10 de quelque chose de farfelu. Si vous avez des suggestions, gênez-vous pas. Oui. On prend les suggestions pour les combats des crimes. Puis on connaît pas full Patreon, là, donc si jamais il y a des façons que d'autres Patreons font les choses ou whatever, là, venez nous jaser de ça sur le groupe Facebook. Oui. Si vous avez des idées ou des suggestions, là, comment bâtir le truc ou placer les épisodes ou whatever. Là. Ou qu'est-ce que vous voulez retrouver? Ouais, exact, c'est ça. Ou quand vous faites ça, je sais pas moi, c'est plus facile comme ça, ou on peut l'écouter sur telle plateforme. Ouais. On n'a pas promis de faire des shout-outs, mais on peut le faire aussi, là, du monde qui s'inscrit, si vous voulez qu'on nomme votre nom, whatever, laissez-nous savoir. Hein. Oui, il y a ça aussi, on peut faire des shout-outs. J'ai vu un podcast dernièrement qui faisait des shout-outs, mais une fois par mois. Ouais, ben c'est ça, pas nécessairement à chaque... Bon, c'est ça, pas nécessairement à chaque semaine, mais je trouvais ça cool. Fait que on va voir, peut-être qu'on va faire ça. Je sais pas si ça intéresse les gens. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous encourager. Oui. Fait que on enchaîne avec ton champion de la semaine. Oui. Qu'est-ce que t'as comme champion? C'est mes champions aujourd'hui, en fait. Ah oui, c'est deux champions, ouais. Puis j'ai fait un petit peu différent. Là. J'ai décidé de te traduire le rapport de police directement parce que c'était tellement bien écrit. Parfait. Que je me suis dit, écoute, ça sert à rien de le refaire. Puis en plus, je trouve ça intéressant de lire le rapport de police, la façon qu'ils l'écrivent. J'ai gardé les subtilités ou les trucs qui sont comme obligés d'écrire pour que les enquêtes fonctionnent ou whatever. Là. Fait que allons-y, j'ai trouvé ça sur mon nouveau site préféré que je t'avais parlé la dernière fois là, sur PrankNet. Là, oui. Que j'ai trouvé mes sources de Smoking Gun. Alors, ça va comme suit.
Je, Trooper W. Kelly, suis employé par la Florida Highway Patrol. Je travaille pour la Florida Highway Patrol depuis juillet 2014. Je suis affecté à l'unité d'interdiction criminelle depuis juin 2019. J'ai traduit ça directement. Là. C'était vraiment comme Criminal Interdiction, je sais pas trop quoi. OK. Fait que c'est un policier qui écrit ça naturellement. Oui, exact, c'est ça. C'est le rapport de police. Oui. Parce que le smoking gun, c'est ça, il spécialise comme dans les documents officiels, là, comme de rapports de police ou de cours de même. Fait que, ils font des articles là-dessus. Je suis un expert en reconnaissance de drogue depuis novembre 2017. L'unité d'interdiction criminelle est une unité spécialisée composée de troopers spécialement formés pour patrouiller sur les autoroutes, routes principales et autres voies afin de localiser des stupéfiants, des objets volés et d'autres éléments criminels. Le 27 mars 2025, vers 16h15, je me suis rendu dans le secteur du cimetière de Wild Cow, situé à la sortie de l'Interstate 75, au niveau de la route 673, dans le comté de Sumter, pour permettre aux chiens policiers K9 de faire une pause. Le trooper McKinstry se trouvait dans mon véhicule. Le sergent Jay Malloy est arrivé au même endroit. OK. J'ai observé une Nissan blanche stationnée devant le cimetière, les vitres baissées, sans personne à proximité immédiate. Le trooper McKinsey, le sergent Malloy et moi-même avons observé un homme et une femme à l'arrière du cimetière, engagés dans une activité sexuelle sur une tombe inconnue, numéro 43. Arc! Ah, c'est bien weird. Nous avons approché l'homme et la femme et demandé leur pièce d'identité, puisque les grilles du cimetière étaient verrouillées et qu'ils s'adonnaient à des actes sexuels. En pleine nature. En pleine nature. Dans un cimetière. Une nature morte. C'est dans une nature morte. Et une propriété privée. Interdite d'accès. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Privée, non, c'est public. Ouais. Mais interdite d'accès, quand même. Ouais. T'es pas semi-privé, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Dans le fond, je pense que c'est privé avec accès au public. Là. Ah ouais, t'as raison. À moins que le cimetière appartienne à l'État. Ouais. Bonne question. On va creuser. L'homme et la femme sont retournés à la voiture blanche pour récupérer des vêtements, ont pris une couverture et la femme a apporté sa pièce d'identité. Pendant que nous recueillons les identifications et effectuons les vérifications, le trooper C. Nottingham est arrivé sur les lieux et a utilisé le chien K9 Flip pour effectuer une fouille olfactive de l'extérieur du véhicule. Oh mon Dieu, je passais du monde tout nu. Non. Je pensais que j'aurais capoté tout nu de faire un chien policier qui te sniffe partout. J'avoue, hein? Ah, ça va être freakant. Il veut juste être ton ami. Mais je sais. Le trooper Nottingham a indiqué que le chien K9 Flip a signalé une odeur suspecte. La femme a été identifiée comme étant Stephanie Wegman et l'homme identifié comme Joseph Brown. Le véhicule portait la plaque FLNNQZ69. Nice. Le véhicule est enregistré au nom de Madame Wegman et de son mari Anthony Johnson. Ah! Donc, c'est pas Joseph Brown. Attends, OK. Mais Wegman, c'est-tu Stéphanie? Oui, Stephanie Wegman et Joseph Brown. OK. Mais le véhicule est enregistré au nom du mari de Madame Wegman, Anthony Johnson. Est-ce que je suis vraiment surprise que ça soit pas avec son mari qui a fait des affaires de même? Dans un cimetière, ouais. Il faut vraiment que l'envie soit pressante, là. Ouais, c'est ça. Ou c'est peut-être son pusher. Oh mon Dieu, t'es bien dark! Donc, une perquisition fondée sur des motifs raisonnables à cause du chien là, qui a sniffé. Ah oui, OK. Donc, c'est pour ça que ça leur a permis de vérifier à l'intérieur du véhicule. OK, j'ai pas une question. On sait-tu si, à ce moment-ci de l'histoire, on sait-tu si c'est un chien spécialisé en cadavres ou en drogue? En drogue. Ah, OK. Oui, c'est les patrouilleurs. Là. OK, il n'y a pas nécessairement un cadavre dans le coffre de son char. Dans le cimetière. Dans le cimetière, le chien, il vire fou. Ouais. Comme il y a bien trop de j'ai vu ça sur Facebook cette semaine. C'est la une, je pense, de voir ou sûrement le Journal de Québec. Mais c'était marqué genre des ossements trouvés dans un cimetière à Québec. No shit. Ouais, c'est. Mais c'était comme des ossements comme à la surface. Là. Oui, c'est ça. Mais... c'est comme ouh. Donc, une perquisition fondée sur des motifs raisonnables a permis de découvrir une substance cristalline en vrac sur le siège passager du véhicule. En vrac? En vrac, c'est-à-dire comme... C'est pas un tas, parsemé, là. Non, mais comme s'il y avait des restants. Genre. OK.
des traces d'eux. Des traces d'eux. Le test de dépistage a confirmé qu'il s'agissait de méthamphétamine à l'aide de l'analyseur TrueNarc SN TNS 403. Il y a une chance parce que c'est ça. Puis le pire, c'est que ce analyseur-là, c'est pas mon préféré. Non, c'est ça. Moi, Mais tu vois, SN, en fait, j'ai lu ça comme ça, mais c'est serial number, le numéro de série. Ah! Fait que tu sais, il identifie même la machine Oui. dans le rapport pour être sûr qu'après ça, s'il y a besoin de preuves en cours, Ils savent c'est quelle machine. ils savent c'est quelle machine, tu sais. À savoir si elle était bonne ou elle était pas bonne. D'un coup, qu'il y ait comme un litige sur la Exact, machine. que tu sais, on puisse remonter la trace de tout. Tu sais. C'est intéressant. Oui. De plus, deux flacons de médicaments sans étiquette ont été trouvés sur le siège conducteur de Mme Wegman. L'un contenait 13 comprimés jaunes avec l'inscription R039 identifié comme étant de l'alprazolam. Et l'autre flacon contenait 20 comprimés ronds avec l'inscription M30 identifié comme de l'oxycodone. Tabarouette, t'es sous le party. Mais hein? Mme Wegman a été arrêtée et transportée à la prison du comté de Sumter. M. Brown a été transporté à l'hôpital de Dade City pour une blessure préexistante à la jambe par les services médicaux du comté de Sumter. Tu sais, il était dans le cimetière en train de faire des veling-velang. Puis il est Puis il est blessé à la jambe assez pour que le monde fasse comme « Comment ça, t'es pas allé à l'hôpital? » Vite! Oui, c'est ça. On va t'amener à l'hôpital. Ça n'a pas de sens. Puis il est en train de faire des fling-flang. Voyons donc! Quand l'envie te prend. Hey, quand l'envie te prend. Mais c'est ça que je t'écoutais, puis j'étais là, pourquoi il a emmené elle à la prison, puis lui, il l'a emmené où? Comme à l'hôpital. Je suis comme, voyons donc. Mais peut-être qu'il était tellement gelé. Ah, peut-être aussi. Qu'il savait pas qu'il manquait un bout de jambe. Peut-être. Moi aussi, si j'avais pris une de chaque, je serais peut-être en train de faire des fling-flang dans les cimetières. Ouais, non, c'est ça. Il y avait du stock dans ce char-là. Un mandat d'arrêt sera demandé contre M. Brown. Donc, le rapport se termine là. Dans l'article, il terminait en disant « En plus des nouvelles accusations, Wegman a 2 autres affaires en cours. En septembre 2024, elle avait été arrêtée pour possession de méthamphétamine, de marijuana et de fentanyl. Et en février 2025, elle a été appréhendée pour possession d'accessoires liés à la consommation de drogue. Et Brown, lui, a un lourd passé criminel avec des condamnations pour cambriolage, vol qualifié, voie de fait, violence conjugale, larcin, conduite dangereuse, possession de méthamphétamine, conduite en état d'ivresse, possession d'accessoires liés à la drogue. En 2019, le juge de la Floride a qualifié Brown de récidiviste criminel notoire. Il avait purgé plusieurs peines de prison puis il avait été libéré en 2024. Et puis il vivait actuellement dans une maison mobile achetée par ses parents. Écoute, d'après moi, il a regardé toutes ces accusations puis il a dit « Qu'est-ce que j'ai pas fait là-dedans? » Fling-flang dans un cimetière avec une jambe maganée. C'est ça. Là, c'était sur sa bucket list. Il a dit « Je pense qu'on est rendu là, chérie. » C'est la dernière chose. Il peut prendre sa retraite maintenant. C'est ça. Là, il y a comme... C'était comme un bingo du crime. Ah oui, c'est ça. Hein? Il manquait ça pour sa carte pleine. C'est ça, pour sa carte pleine. Larcin, fraude. Puis là, il y avait genre fling-flang dans un cimetière. Tu sais, c'était comme le free. Ouais. Ça, c'est facile. C'était le free dans le milieu. Ouais, c'est ça. Puis il a fait « Yeah, bingo! » Ouais, bingo en prison. J'ai pas d'autre chose à dire. Il n'y a rien d'autre à rajouter, je pense. Monsieur Brown, fling-flang, cimetière. Donc, c'était mon champion. Hey, Mes champions. Oui, c'est ça. Ben, les deux, hein? Les deux, ça vole pas haut. Hein. Non, c'est... Écoute. Lâchez pas. Hey, on juge pas, hein? On juge pas. Ben écoute, rien de tout ça ne serait arrivé s'il n'avait pas décidé tout bêtement d'arrêter pour faire des fling-flang sur la tombe inconnue numéro 43. C'est peut-être qu'ils se sont dit, Johnny a toujours voulu faire un threesome. On va y offrir ça maintenant qu'il s'est fait tirer la semaine passée. Ben, c'est un cimetière historique, pareil, là, dans l'article, il disait ça. Là. Un cimetière historique? Oui, puis c'est pour ça, tu sais, c'est tombe inconnue parce que t'as des affaires de genre 1600 quelques, 1700 quelques. Ils ont fait ça sur genre la tombe du soldat inconnu? Ben pas le soldat inconnu, là. Tu peux pas aller sur la tombe du soldat inconnu, là. Oh my God. J'étais allé, moi, à Washington, puis il y a genre des gardes en permanence, là. Ah, c'est une tombe? Oui, c'est une tombe. Ah, je pensais qu'il y avait plein de tombes de plein de soldats inconnus. Oui, mais je veux dire, il y a la tombe du soldat inconnu qui est comme... c'est un monument, tu sais. Ah. C'est à la mémoire de tous les soldats inconnus. Puis
puis t'as la tombe. Puis c'est un peu comme quand on est allé à Ottawa, là. Oui. Tu sais, t'as des gardes là, qui sont oui. là puis qui se relaient 24 heures sur 24. Ah oui, c'est impressionnant, ça. Mais c'est ça, c'était la tombe du soldat inconnu qu'on avait vu aussi à Ottawa. Peut-être. Ouais, où il y a des gardes là, de l'armée, puis là, ils font le guet, puis là, à chaque 15 minutes, là, ils se mettent à crier, puis là, ils font une patrouille. Là. Oui. Puis là, après ça, ils se font relayer, puis ils sont là 24 heures sur 24. Là. Oui. Des fois, quand je trouve ma job ordinaire ou ma tâche ordinaire que je fais à la maison, je pense à ce gars-là qui fixe le vide pendant 8 heures. Mais les autres sont super honorés de faire ça. Je sais. Ben, c'est ça qu'ils disent. Ouais. Mais je trouve ça vraiment particulier. Il faut vraiment avoir un moral de fer. Ben, soit que tu vas pelleter du caca, genre, à quelque part, ou tirer sur du monde dans la brousse, ou faire le guet, genre, au milieu d'Ottawa, l'été, à regarder les... OK, c'est ça ta vision de l'armée. Ben... C'est pas ça! Il y a des ingénieurs dans l'armée. Non, je sais. Il y a toutes sortes... Oui, non, mais je comprends que si t'es vraiment sur le terrain, il y a des jobs plus traumatisantes ouais, c'est ça. que garder la... C'est quand même une pause, aller là-bas, là. Ah, c'est sûr que comparativement à d'autres tâches qu'ils font, là, effectivement, c'est comme une pause. Mais... Puis eux autres sont honorés parce que c'est les meilleurs à faire comme les acrobaties, là, ou tu sais, les... Hein? Non, mais tu sais, faut que tu sois droit, tu marches, tu sais. Ah puis, oui, les genres de parades. Ouais, les parades, là, oui, avec ton fusil, puis tu sais, tout le kit. Là. Ah, si vous connaissez des gens qui font ça, on veut savoir comment est-ce qu'ils vivent ça. On connaît-tu des gens qui checkent la tombe de même du soldat inconnu à Ottawa? C'est sûr qu'on doit connaître quelqu'un qui connaît... Oui, on veut savoir. On le veut en entrevue ici à Grimton. Bon, On y va avec ton cas? On y va avec mon cas. Let's go. Okay. Parle-moi de ton arnaqueur. Oui. Amoureux. Arnaqueur dans le même genre de Catch Me If You Can. OK. Oui. Ah, c'est intéressant. Oui. C'est dans le même genre. Je sais pas comment il s'appelle. Ça mériterait peut-être pas un film? Là? Oui, il y a eu un film. Ah, il y a eu un film? Il y a eu un film! Oh, wow. Oui, donc c'est dans le même genre de Catch Me If You Can qui était avec Leonardo DiCaprio, que je sais pas c'est quoi son vrai nom, mais on le compare souvent. En 1998, un détenu du Texas nommé Stephen J. Russell a bénéficié d'une libération conditionnelle spéciale due à son état de santé précaire. En effet, son dossier médical montrait que le prisonnier incarcéré pour fraude était atteint du sida et devait être libéré pour recevoir des soins de la part d'un établissement spécialisé. Quelques semaines plus tard, le département de justice pénale du Texas a reçu le certificat de décès du pauvre homme. Mais quelques autres semaines plus tard, Stephen Russell était de nouveau arrêté. Que s'est-il passé? Mystère. Eh bien, figure-toi que Stephen J. Russell est l'un des fraudeurs les plus populaires des États-Unis. On l'appelle souvent The Great Escape Artist ou The King Con. King Con. Pour les intimes. C'est lui, ça me dit de quoi? T'as dit de quoi? Ouais. On l'appelle le King Con. Le film, justement, je pense. Non, le film s'appelle pas comme ça. Non? Non, je vais te le dire tantôt. OK. Sa vie est passionnante, remplie d'histoires rocambolesques. Mais ce qui est incroyable, j'ai encore imprimé recto verso. Ce qui est incroyable, c'est que ses crimes sont souvent motivés pour rejoindre ou pour épater l'être aimé. Il l'a dit, il l'a dit lui-même, l'amour lui fait perdre la tête. Belle excuse. Ben oui. Stephen J. Russell est né en 1957 et est adopté dans la même année par Brenda et Thomas, un couple conservateur qui menait l'une des entreprises agricoles les plus prospères de l'État de Virginie. Ah ouais? Oui. Wow. Ses parents biologiques ne pouvaient pas le garder car ils étaient divorcés. Ça, c'est grave. Ils ne pouvaient pas le garder. Oui. Ils l'ont donné en adoption parce qu'ils se sont divorcés. Wow. Oui, mais tu sais, 1957. C'est chiant. Tes parents sont genre... archi riche? Non, ses parents adoptifs étaient riches. Ah, OK. Pas ses parents biologiques. Ah, OK. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Ses parents ne pouvaient pas le garder. Ils l'ont donné en adoption à Brenda et Thomas. OK. Oui. C'est seulement à l'âge de 9 ans que Stephen a appris qu'il était adopté et il s'est senti rejeté par ses parents biologiques
biologique parce qu'ils avaient fini par se remarier. Tu sais, ils s'est divorcé, mais Il avait pris une momentanément. pause. Oui, une pause. Une pause pour se débarrasser de leur enfant puis recommencer. Et après ça, donner naissance à 3 autres enfants. Non! Et puis, et jamais demandé où est-ce qu'il était puis s'il allait bien. Wow! Oui, fait que... Écoute, je sais pas comment tu peux te sentir, là. Moi, dans ma tête, tu sais, quand t'as été adopté... Ouais. Tu sais, je peux pas comprendre le sentiment de dire « Ah, tu sais, il faut absolument que je connaisse Non. les parents de mon sang, là, parce que moi, dans ma tête, ça n'a pas rapport. » Oui, mais c'est parce que des fois, tu veux savoir pourquoi t'es comme ça, d'où tu viens. Ouais, peut-être. Hey, moi, il me semble, j'aimerais ça. Mais c'est quand même coup bas, là, de prendre une pause, de divorcer, d'abandonner ton enfant, de reprendre. Je casse, puis de faire ta famille. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on efface et on recommence. C'est spécial. Oui, tu sais, c'est pas un secret, là. On est à crime tonique. Steven, il va virer croche. Mais mettons qu'il l'a pas eu facile. Non, c'est ça. C'est poche. Certaines sources stipulent que c'est ce sentiment de rejet qui l'a poussé au crime, mais on le saura jamais, hein, avec certitude. Il commença tout de même à enchaîner les petits ennuis avec les autorités, comme partir des petits feux puis se bagarrer. Mm-hmm. C'est un petit garçon qui avait besoin d'attention. À l'âge de 12 ans, il fut envoyé dans un pensionnat pour garçons où il comprit rapidement qu'il était attiré par les garçons. Ah. Cependant, vu l'époque, malheureusement, il décida de garder ce côté de lui sous silence. Selon ses dires, il découvrit durant l'adolescence au pensionnat qu'il possédait un QI de 165. J'ai pas de misère à le croire. Il va graduer en 1971 et va devenir un officier de police réserviste. OK. Il travaille quelque temps comme officier et finit même par épouser la secrétaire du chef de police, Debbie Davis. C'est tellement américain. Oui, hein, Debbie Davis. Avec qui il aura une fille nommée Stéphanie. J'espère que c'est pas la Stéphanie de ta championne. C'est en Floride, c'est moins... C'est loin. Ouais, c'est pas à côté. Steven Russell est décrit comme un père de famille aimant qui joue même occasionnellement de l'orgue à l'église de sa communauté. Oh, un wow. monsieur droit. On dira plus tard que ce mariage n'était pas un mariage de convenance, car il était aussi attiré par les femmes, mais plus fortement par les hommes. On s'en fout. Whatever. Il y a eu une femme et un enfant. Sa vie bascule quand son père adoptif décède en 1985. Okay. Steven vit une crise existentielle et à ce moment-là, il décide de vivre pleinement son orientation et par le fait même de quitter sa femme. Ben oui. Donc, il se quitte par exemple en bons termes. Et là, il va rencontrer un certain James Campbell ou Kemper, on ne sait pas trop. Campoli. Il y a des sources qui l'appellent Campbell, puis il y a des sources qui l'appellent Camper. Mais bref, James, alias Jimmy, on va l'appeler Jimmy. Jimmy, ouais, c'est plus facile. Oui. Fous amoureux, les tourtereaux déménagent ensemble dans un appartement à Palm Beach et profitent de beaux moments ensemble. Restaurants, soirées au cinéma, concerts, rien n'est trop beau pour Jamie et Steven. Ça fait une toune, ça. Et ça pour une bonne raison. En fait, Jamie, on est dans les années 80, Jamie est atteint du sida. Ah. Et à la fin des années 80, être atteint du sida, c'est une condamnation à mort. Ouais. Il n'a que quelques années à vivre. Et Steven, il a décidé que ça allait être le party. Ben oui. Oui, faire profiter. Ben oui. Au début, Steven devient gérant de vente avec une belle carrière dans une compagnie alimentaire, mais son employeur le congédiera quand il découvrira son homosexualité. Ouais, on est en 85. Eh oui. Cette expérience le laisse amer et aigri, on le saurait à moins, près d'être ruiné financièrement après un divorce avec sa femme. Ouais. Et une perte d'emploi. C'est à ce moment, selon ses dires, qu'il perd un peu le contrôle de sa vie. Il veut aussi soutenir son style de vie coûteux avec Jimmy pour que Jimmy manque de rien. On sait qu'il est sur ses derniers 1000, pauvre Jimmy. Alors, il va se mettre à vendre des fausses montres Rolex. Il va être arrêté à quelques reprises pour comportement obscène et demande de faux passeports, de faux permis de conduire avec de multiples identités. Le comportement obscène, as-tu des détails? Non, pas encore. Non? Non. C'est bizarre que ça a été comme souligné. En même temps, c'est à cause qu'il a comme embrassé un homme en public. C'est ça, là. C'est exactement ça. Je me disais à quel
comportement obscène, tu sais. Ouais. Il Tu sais, t'as genre faire des affaires au parc La Fontaine. Mais dans t'as un comme... cimetière. Ou dans un cimetière. Ou, tu sais, juste comme embrasser en public. Là, Ton probablement, ouais, c'est ça, en 85, au Texas, c'était quelque chose réprimandable. C'est exactement. Texas ou Virginie, là, je sais pas ce qui est Ouais, rendu, ouais, mais c'est pas oui, mal, oui. même état mental. Là, N'importe où dans la Bible Belt, là, Ouais, c'est c'est pas une bonne idée d'embrasser ton amoureux. Non. Voilà. Et il va demander aussi des faux passeports avec des multiples identités. Il va être arrêté en 88 pour fraude, vol et détournement de fonds, mais va être libéré sur parole. Steven va alors mettre son premier plan criminel à exécution. Claire. Il va simuler une chute brutale et une blessure au dos afin de réclamer 45 000 à son assurance. OK. Mon genre d'arnaque qui fait pas mal. Ouais, non, c'est ça. C'est pas fait, on fait pas ça, non. C'est illégal, mais on n'a jamais trop mauvaise opinion du monde qui vole des banques, des assureurs. Oui, habituellement, c'est des gens le big man, là. Ouais. C'est des criminels auxquels on pardonne plus Écoute, facilement. fais pas ça, mais au moins, t'as pas été volé, genre, une personne en particulier. Non, c'est ça, exactement. Il est emprisonné pour la première fois en 1992 à la prison du comté de Harris. Avec seulement 6 mois à purger, Steven planifie son évasion. Il se mit à observer les gardes et à noter leurs habitudes. Dès qu'il le peut, il se promène dans des sections de la prison dans lesquelles il n'est pas censé aller afin de trouver une voie de sortie. Ces explorations se font principalement durant les pauses cigarettes des gardes. Et là, on va... Un autre héritage de 1985. Ouais, exactement. En fait, ça me surprend qu'il y ait des pauses cigarettes. Là, ils pouvaient juste fumer n'importe où. Il n'y avait pas le droit de fumer en dedans. Ah non, en prison? Il n'y avait pas le droit de fumer en dedans parce que plus tard, Steven, je vais te dire, va dire au juge, si les gardes pouvaient fumer en dedans, j'aurais pas réussi à m'évader. Ah oui? C'est correct. Mais là, on va tomber dans la deuxième partie de sa vie. Là, on est dans sa première planification d'évasion. Mais je veux juste te dire que tout le long de mon cas, il y a beaucoup de questions qui vont rester sans réponse. OK. Parce que il y a des affaires qui se peuvent comme pas. Ah ouais? J'ai vérifié plein de sources. Écoute, j'ai une liste, là. Puis c'est corroboré que ça s'est passé, même si on comprend pas comment ça que c'est arrivé. OK. OK? Fait qu'il faut que tu gardes l'esprit ouvert. Alors, Steven planifie son évasion. Il réussit à voler un pantalon noir pour femme à l'infirmerie de la prison, ainsi qu'un walkie-talkie qu'il va mettre de côté en attendant le bon moment. Dès qu'il le pourra, il va prendre l'ascenseur, il va se diriger à la porte avant et avec cet accoutrement, il va agir le plus banalement du monde. Il va taper doucement sur le portillon avec son walkie-talkie. C'est comme s'il essayait de faire le code. Ouais. Et le garde qui est occupé va y ouvrir la porte. Distrait, genre. Oui. Il dira plus tard qu'on a juste à faire semblant qu'on est censé être là. Oui, ben c'est une des méthodes les plus les meilleures là, dans le fond. Là. Tu peux rentrer n'importe où. Si t'es sûr de ta shot. Ben oui. Il y a combien de monde qui sont rentrés backstage? Tu sais, il y a des gens comme ça qui se spécialisent. Là. T'as l'air d'être dans la bonne place. Il n'y a personne qui t'écoeure. Ben non. Oui, tout à fait. C'est niaiseux, ça me fait penser. Quand je vais aller à la salle de bain dans un magasin, puis je vais dans le backstore, il faut que tu y ailles comme une bombe. Ouais. Tu sais, il faut pas que tu fasses comme « je cherche les toilettes ». Non, tu rentres dans le backstore comme si tu étais propriétaire de la place et tu marches d'un pas full décidé vers les toilettes. Il n'y a personne, jamais, qui va t'arrêter. Non, c'est ça, parce qu'ils font comme « elle connaît le chemin ». C'est ça. Ah ouais, c'est une représentante ou c'est comme un, je sais pas, un chauffeur de truck ou whatever. Écoute, c'est ça. Si t'as l'air sûr de ta shot, t'es correct. Steven, romantique, parce qu'il est sorti de prison par la porte d'en avant. Hein, ben oui. A rejoint son amoureux, Jimmy. Avant qu'il meure. Oui, Jimmy.
C'est d'ailleurs ce qui perdra Steven tout au long de sa carrière criminelle. Il se fera aisément rattraper par les forces de l'ordre parce qu'il est super prévisible. Quand il est en cavale, il rejoint son conjoint. Ouais, c'est ça. Il a jamais catché. Non, c'est ça. Lui, il veut juste aller voir son amoureux, puis Ouais. là, il le cueille. Il le cueille comme un frimeux. C'est pas un catch me if you can, c'est catch me at my lover's house. Oui, c'est ça. Catch me tomorrow. Ouais, c'est ça. Tomorrow morning. Catch me, you know where I am. C'est ça. Exactement. C'était plate comme titre de film, là? Ouais, Fait c'est qu'ils ça, pris ils un ont autre changé. titre. Oui. Une semaine plus tard, les deux hommes sont appréhendés dans le stationnement de l'aéroport de Miami où ils s'apprêtaient à partir pour le Mexique. Ah, ben là, il était à Miami. Ouais. Ouais. Il a réussi à s'en aller à Miami. Ben ouais. Le juge va fixer la caution à 20 000 $. Steven va payer. Puis il va partir pour le Mexique. Wow. Ouais. Attends, il était en prison. Je sais. Là, il se fait arrêter. Puis il va en cour, puis il paye la caution pour retourner chez lui. Je le sais. J'ai C'est bien vérifié. weird. C'est weird. D'après moi, il restait pas grand temps, puis ils ont décidé de pas le remettre en prison. Wow. C'est bizarre, Ou hein? peut-être qu'il voulait comme cacher le fait qu'il est sorti aussi facilement de prison. Ou peut-être que c'est la caution en attendant son procès. Ben, généralement, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, il a déjà été arrêté, il est supposé être en prison. Il est supposé être Tu en le prison. remets en prison, Je sais. puis tu le tu refais une sentence pour l'évasion. C'est weird, hein? Ouais. Encore, tant mieux pour lui, il est allé au Mexique. Ouais. Il est parti au Mexique. Plus tard, il téléphonera au shérif de la prison de Harris à Rogan afin de lui dire que tout ça aurait pu être évité si les gardes avaient le droit de fumer à l'intérieur. Ouais. C'est comme je te En dis. même temps, il n'est pas dangereux pour la population. Non. Non. Puis, tu sais, son amoureux, Mais là, là... attends, c'est un homosexuel. Ah, dans ce T'sais, temps-là, oui. Dans ce temps-là, c'était dangereux pour la population. Selon. Ben, encore aujourd'hui, Il y a avec bien du monde qui l'administration, pense, ouais. avec l'administration qui est en place aux États-Unis, C'est un dangereux criminel. il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont de dangereux. Les mœurs sociales. Et voilà. Wow. Cependant, Steven et Jamie devront éventuellement rentrer aux États-Unis car la santé de Jamie va décliner rapidement et celui-ci devra recevoir des traitements appropriés aux États-Unis. Le couple se fera arrêter et accusé pour une autre fraude à l'assurance. Jamie va être vite relâché dû à son état de santé trop précaire, mais Steven fut renvoyé en prison. Malheureusement, Steven ne reverra jamais Jamie vivant car la maladie l'a emporté, mais ils se parlèrent jusqu'à la fin de sa vie. Ah, Jamie est mort. ben oui. Comme le petit Jamie dans... Comme on va tous mourir, Marie-Ève. Comme Scrooge. Non, c'est Timmy. Ah, c'est Timmy, c'est pas Jimmy. Non, c'est le petit Timmy. Le petit Timmy dans Scrooge. Ouais. OK, fait que ça, c'est le petit Jimmy. Le petit Jimmy. Le petit Jimmy. En 1995... OK. One amoureux down. One Combien to go? Un, c'est pas super. Ouais, one to go. En 1995, la route de Steven Russell croise celle d'un certain Philip Morris, Philip Morris. Oui. un compagnon d'infortune dans la prison. Ah, OK. Oui, un de ses collègues Collègue. Collègue de prison. Compatriote de prison. Oui, c'est ça. Co-détenu. Ah, c'est mieux. C'est mieux. beau, ça. J'aime Merci, mieux je ça. cherchais quelque chose. Ils vont se croiser à la bibliothèque de la prison. Philippe essaie de trouver un livre de droit et Steven va lui proposer son aide. Et c'est le coup de foudre instantané. Philippe est plus petit que Steven, 1,58 m contre 1,88 m. Et selon Steven, il est super intelligent. Il aime la pêche, les 4x4 et la musique classique. Il parle de son amoureux comme dans toutes ses interviews. Les hommes sont libérés sur parole plus tard dans la même année. Donc, je suppose qu'ils vivent un petit moment d'idylle en prison. Mais après ça, ils sont libérés. Encore une fois, Steven, pourvoyeur. Oui. Mais un Vous- pourvoyeur. Oui, Ouais. tout le temps. Voulant subvenir aux besoins financiers de son ménage, Steven falsifie largement son CV et finit par se faire embaucher comme directeur financier dans une compagnie d'assurance. En fait, on dit que les références dans son CV étaient dirigées vers lui. Fait que quand tu appelais pour avoir des références de Steven, tu tombais sur Steven qui disait que Steven est un bon employé. Ah, Oui, exactement. c'est intelligent. C'est intelligent.
Dans ce poste, Steven réussira à détourner plus de 800 000 des comptes de la compagnie afin de subventionner sa vie glamour avec Philippe. C'est effrayant, pareil. 800 000 Et je te rappelle que ce gars-là a fait plein de fraudes aux assurances et il est directeur financier dans une compagnie d'assurance. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, Mercedes-Benz, jet ski, j'étais comme moi de la fuck. Ouais, Montre de c'est luxe. des motos marines. Ah, OK. C'est des motos marines? Ouais. OK. J'étais comme jet ski. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait fou l'année Ouais, 80. c'est comme un Sea-Doo, mais c'est un autre... ouais, ça fait fou l'année 80-90. Oui, là. hein? Tu sais, t'as les Sea-Doo, ça flotte, puis t'avais des motos marines. Fallait t'avances, sinon ça calait, genre. Ah! C'est un peu weird, là. Me semble que je voyais Ça a ça, pas- genre ça a pas Barbie trop, et son jet ski, tu sais, de ma tête. Tu sais, il me semble que ça faisait fou l'année 80. Montre de luxe, jet ski. Rien n'est trop beau pour les amoureux. Steven se fait même poser des couronnes dentaires et se fait faire de la chirurgie esthétique autour des yeux. Bon, Il est coquet. pourquoi pas? Finalement, il fut encore appréhendé et renvoyé en prison et sa caution, cette fois, fut fixée à 900 000 Ouais, là, Monnaie. c'est pas, c'est pas un petit délit. Non, ça suffit. Mais Steven trouva l'audace de téléphoner aux autorités, se faisant passer pour un juge et faisant réduire sa caution à 45 000 Mais voyons Je donc, te jure, ça a marché. ça a marché. Hey, c'est effrayant. Il paraît qu'il changeait sa voix puis qu'il réussissait tout le temps. Il était tellement sûr de sa chute Ben ouais, c'est ça. qu'il a appelé, il s'est fait passer pour un juge à la prison. Ils ont dit on a décidé de baisser sa caution à 45 000 Et là, Steven a payé sa propre caution de 45 000 avec un chèque sans provision. Non, c'est ça. Wow. Fait que dans le fond, il aurait pu payer sa caution de 900 000 De toute façon, il n'y avait pas le 45 J'avoue, non plus. hein. C'est incroyable. Peut-être qu'à 900 000, il aurait vérifié avant. C'est ça, je me Tu suis peux pas y dit. prendre ton petit chèque dans ton chéquier, là. C'est ça, je me Mettre suis 900 000. Là. Et là, ils vont s'en rendre compte. Fait qu'il va retourner en prison. Ouais, il était chez son amoureux, finalement. Ah, je sais pas cette fois-là, il était mais ils vont s'en rendre compte rapidement. Tu sais, il est brillant puis il est pas tant brillant. Là. Ouais, on dirait qu'il est brillant, puis après ça, il fait comme des niaiseries, puis il fait comme ah, je l'ai encore fait. Oups, ça Ouais, a été c'est ça. again. Mais on dirait qu'il se dit tout le temps, ah, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Oui. Pas mal, Parce ça. qu'il s'en va pas, là, tu sais. Je veux dire, il aurait pu juste aller dans un pays qui a pas d'extradition, là, whatever. Puis, Oui, je sais. tu sais, au Costa Rica, merci, c'est fini, là. Ils peuvent pas venir te chercher. Là. Mais il a l'air vraiment narcissique, là. Fait que Ouais. lui, il fait à sa tête, puis il se dit, ben, même s'il me repogne, je vais me ressauver, puis c'est pas grave. Ouais. Il réussit, tu sais. Si je me fie au film que j'écoutais en deck hors et lettres cinéma, il avait juste allé à Cuba, là. C'était Oui. la belle communauté homosexuelle là-bas. Ah ouais? Ouais. Il aurait eu la paix, puis du pense que plaisir oui. avec Philippe, puis il aurait pu vivre sa Ouais. vie. Ben. Puis les États-Unis ne seraient jamais allés chercher. Non, effectivement, il y a des grosses chances que non. OK. Cependant, Steven avait comme obsession de rejoindre Philippe, comme je t'ai dit. Il planifiait encore s'évader, parce qu'il retourne en prison, pour aller le rejoindre. Fait intéressant, les évasions ont toutes été effectuées à partir de ce moment-là, des vendredis 13, C'est qui est bien le drôle. jour de la naissance de Philip Morris. Ah ouais. Il est né un Il vendredi est né 13. un vendredi 13. Fait que sa fête, c'est tous les vendredis 13. Non, sauf que à chaque fois que Stephen... C'est les 13 avril. Je sais pas c'est quel mois. Ah, ok, je pensais que j'avais compris avril. Non, c'est juste vendredi 13. Mais à chaque fois que Steven s'évadait, c'était un vendredi 13. Tu sais, en plus, t'as juste à le checker les vendredis 13. Ouais, c'est ça, mais les. Mais là, en Attache-le plus. isolement, tout. Tu sais, c'est... Je pense pas que t'as le droit de mettre quelqu'un en isolement pour rien, là, mais dans ma tête, je me disais, mais mon Dieu, il y en a genre 1 ou 2 par année, un vendredi 13. Ouais, c'est ça. Forcez-vous, calvaire. Donc, sais-tu qu'est-ce qu'il a fait? Particulièrement intelligent. Steven a comme ramassé des feutres verts qu'on donnait à un cours d'art à la prison. Il y avait Ok. des feutres, des crayons feutres. Ah, des verts. crayons feutres, Oui, ok. des crayons feutres verts. Puis, il a pressé l'encre des crayons feutres dans un évier Ok. pour sortir l'encre vert et il a teint sa combinaison qui était, je sais pas De quelle prisonnier, couleur, là, de ouais. prisonnier,
vert et ça avait l'air d'une blouse chirurgicale. Ça avait vraiment l'air d'un uniforme d'infirmier ou de chirurgien ou de docteur parce que c'était vert. T'sais. Il a enroulé autour de son corps plusieurs sacs de plastique afin de limiter le plus son odeur corporelle pour que les chiens pisteurs, éventuellement, ne puissent pas suivre sa trace. Et il a revêtu par-dessus son faux uniforme de chirurgien vert. OK. Il s'est présenté à la sortie de la prison alors que la réceptionniste était au téléphone et elle, croyant avoir affaire à un médecin, elle a ouvert la porte. Ben ouais. Et il est sorti. Wow! C'est tout. Il est sorti de la prison. Il est allé chez son amoureux. Par la porte. Attends, c'est pas tout. Là, il s'est éloigné de la prison à environ 100 mètres et il a fait un énorme doigt d'honneur en direction du pénitencier parce qu'il dit lui-même « J'étais un peu bébé lala ». Ensuite, il est allé cogner à la maison la plus proche en disant qu'il était un médecin qui avait un problème avec sa voiture. Fait que là, il m'a dit « OK, parfait, je vais vous reconduire en ville, monsieur le médecin ». Et quand les hélicoptères de recherche ont finalement été déployés, Steven buvait des margaritas à un bar de la ville. Ah ouais? Wow! Il vivait sa best life. Et il a vraiment, encore une fois, sorti par la porte avant. Hein? C'est juste ça. Ça manque de sécurité, je pense. Et si. Cependant, l'histoire ne dit pas comment ni pourquoi, mais il a rapidement retourné en prison. Comme j'ai dit tantôt, il allait souvent rejoindre Philippe, puis les policiers n'avaient qu'à attendre le bon moment. Là, laisse faire les sacs pour limiter ton odeur personnelle. Là, si c'est pour retourner chez ton ami. Je ne sais pas s'il était là cette fois-là, mais ils l'ont pas besoin des chiens. Ben, je sais. Ils l'ont rapidement retrouvé. De retour en prison en 1998, Steven devait donc trouver un autre plan pour s'évader encore une fois. Attache ta tuque, t'es pas prêt. C'est alors qu'il commença à simuler les symptômes du sida. Il mangeait peu, il prenait des laxatifs, ce qui lui faisait perdre beaucoup de poids, donc il est devenu maigre hyper rapidement. Sur la machine à écrire de la bibliothèque, on est en 98, il va rédiger des faux documents médicaux attestant de son état de santé précaire qu'il va envoyer par le courrier interne. Et là, ces documents-là vont se retrouver inclus à son dossier. Non. Oui. Les autorités ne procéderont jamais à des examens plus poussés sur son état de santé parce qu'il est visiblement mal en point. Ouais, c'est ça. C'est tout maigre, puis blanc, puis... Son dossier fait état qu'il a le sida. Ben, c'est ça. Voilà. En fait, il va finalement se faire transférer en maison de retraite parce qu'il est comme presque il va mourir. De là, il va appeler la maison de retraite. Donc, il est à la maison de retraite. OK. Il va appeler la maison de retraite. Ouais, il va appeler au lobby en bas. Au lobby en bas. Et il va se faire passer pour un médecin pour obtenir de l'agent correctionnel qui le check quand même. Il y a un agent correctionnel qui le surveille. Il va se faire passer par un médecin afin d'obtenir l'autorisation pour Steven de suivre un traitement alternatif fictif. OK. Fait que là, il va faire « tu sais, il faudrait que... » Donnez du jus d'ananas 2 fois par jour. Il faudrait que vous ayez le porter à tel endroit parce qu'on va y faire un traitement alternatif. Là, je ne sais pas s'il a réussi à sortir de là. Et là, le même médecin, qui est Stephen, c'est lui-même, va rappeler la prison pour dire « Ah ouais, il n'a pas survécu à son traitement alternatif, il est mort. » Non. Oui. Fait que là, il est mort. Fait que là, pour tout le monde, il est mort. Wow! Ben voyons donc. Oui. Une fois de plus, Steven avait réussi son évasion et cette fois, tous le croyaient mort. Mais il dit que celle-là, ça a été la plus difficile de sa vie. Il dit qu'il a fallu vraiment une discipline de fer pour perdre tout le poids et ne pas flancher. Ah, c'est fou, là. Oui. Mais par exemple, il dit que les autorités sous-estiment largement les criminels et puis qu'on peut vraiment s'échapper de n'importe où, n'importe quand parce que on a juste à observer les faiblesses du système. Ben effectivement, là, lui, écoute, il était bon à trouver ça. Là. Oui. Puis il dit qu'habituellement, tout le monde prend les criminels pour des cons. Fait que si t'es pas si con, t'as pas de problème. Ouais, c'est ça. C'est carrément pareil. Tu sais, il vérifie pas grand-chose. Ben, en même temps, tu sais, ça dit pas non plus si ça l'a fait tout le processus, là, tu sais, d'avis de décès, puis tu sais, de certificat de décès, puis tout le kit. Là. Je pense pas qu'il a faké sa mort puis qu'il a réussi à échapper à la police tout le temps. Là. Mais au moins, là, ils font comme, tu sais, il ramasse sa chambre, puis il passe au suivant, puis il arrête de faire un suivi pour ça, tu sais. C'est ça.
Puis tu sais, on sait pas, peut-être qu'il a appelé la maison de retraite, il a dit « allez le porter à l'entrée parce qu'il va subir son traitement alternatif. » Puis il y a un complice qui est venu le chercher là aussi. Ouais, c'est ça. Puis là, ils ont fait « OK, parfait, on va l'amener en traitement alternatif. » On sait pas Tu sais, s'il y a tu eu loues de un l'aide. autobus, là, tu sais, comme pour médical, là, je sais C'est pas trop ça. quoi, là, tu sais. Puis là, tu viens le chercher, tu le ramasses, tu sais, tu pars avec, puis après ça, C'est ça. tu vas où ce que tu veux. Là. Tu vas où tu veux. Mais c'est ça. T'sais, on sait pas s'il y a eu de l'aide, on sait pas s'il a soudoyé des gardiens. Il y a peut-être ça aussi. Ouais. On sait pas. On sait pas. Je n'ai pas tous les détails, mais. Quand même. Quand même, faut. Méchante affaire. Terry Cobbs est commandant des forces spéciales du département de la justice pénale du Texas. C'est lui qui a accueilli Steven après ses 2 dernières évasions. Il l'a décrit comme un grand gaillard très imbu de lui-même et adorant attirer l'attention. Certains le décrivent comme ayant 2 facettes. Hein? Lorsqu'il est au milieu des gens qui ne le connaissent pas, il est plein d'assurance puis il est convaincant. Mais, au contraire, il semble hyper intimidé quand les gens autour de lui connaissent sa véritable identité. Quoi qu'il en soit, Steven réussit aisément à changer le ton de sa voix et ses manières pour adopter un rôle. Il se métamorphose vraiment très bien. Il peut inventer de toutes pièces le jargon d'un juge, d'un médecin ou d'un chef de police et ça semblera totalement véridique. Comme je te dis, il change tout le temps sa voix. Ben oui, il est bon. Mais il va surtout inventer un vocabulaire. Ben c'est ça, faut que tu te fasses... Tu sais, faut que le monde... Faut que ce soit crédible. Exact. Donc, tu sais, si t'es un juge, faut que tu prennes le vocabulaire de quelqu'un, justement, d'un juge, ou tu sais, pas juste des termes techniques, mais tu sais, la façon de parler, puis tu sais, l'éducation, whatever, tu sais. Oui, puis tu sais, tu dis, oui, est-ce que vous avez rempli le formulaire M43? OK, ben là, on va faire ça, là, ben on n'a pas le choix, c'est ce matin que ça se passe. Puis tu sais, si t'es tellement sûr de ta chose, ouais, c'est ça. puis tu pognes quelqu'un qui est comme, ben, coudonc, ça peut pas que ça soit pas vrai, là. Ouais. C'est comme, un peu comme, ça a fonctionné quand il est sorti de prison. Le monde, tu sais, quand tu travailles, t'es occupé, tu sais. Oui. Il attend que la secrétaire soit au téléphone. Tu sais, le garde est occupé, il jase avec quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, c'est des mouvements que tu fais, là, tu sais, d'ouvrir la porte à quelqu'un, puis... l'erreur est humaine, là. Ben, c'est ça. C'est ça. Il a utilisé plus de 14 pseudonymes pour ses fraudes. Il a une formidable capacité à se fondre dans la masse et à passer inaperçu. Physiquement, là, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Tu le remarques pas, là. Tu sais, il a l'air de l'Américain moyen. Sur chacune de ses photos judiciaires, il y a comme un profil totalement différent. Ah ouais? Ouais, il se métamorphose beaucoup. Sa 4e et dernière évasion a eu lieu en mars 98. Lorsque Steven se présenta à la Nations Bank de Dallas, se faisant passer pour un millionnaire et voulant obtenir un prêt de 75 000 $. Les responsables de la banque, trouvant la situation douteuse, alertèrent les autorités. Lorsque les policiers sont venus arrêter Steven, il va simuler une crise cardiaque. Hospitalisé, Steven réussit à se faire passer pour un agent du FBI au téléphone pour demander à l'hôpital de le libérer. Et là, encore une fois, il va réussir son évasion. Là, ouais. Ouais, il n'était pas encore totalement en prison, mais quand il se fait arrêter, il se fait comme « Oh shit, je prie ». Fait que là, il faut simuler une crise cardiaque, il va être transféré à l'hôpital, puis à l'hôpital, il y a comme un agent qui va appeler l'hôpital, ben c'est lui-même, Ouais, pour c'est dire ça. « Ah ouais, non, finalement, libérez-le » puis ils vont libérer. Tabarouette. Mais ça me fait... Tu sais, le laxisme, pareil, parce que... Tu sais, il est notoire pour ça. Tu sais, de s'inventer des affaires, puis de sortir de prison, puis s'évader. Ouais. Mais ça met un astérix là, sur son dossier, faire comme... Ne croyez pas, peu importe qui appelle pour ce dossier-là, genre vérifier. Là. C'est un peu comme les scams, tu sais. Je veux dire, si quelqu'un t'appelle pour dire « Ah, tu sais, on a décelé une fraude, ça me prendrait tes informations pour aller checker si c'est bien toi. » Raccroche puis rappelle. Mm-hmm. Tu sais, je peux pas croire qu'ils ont jamais fait ça, genre faire comme « Ah ouais, ok, tu sais, donc c'est le FBI qui me dit de libérer telle personne. Parfait. » Puis là, tu sais, tu raccroches. Tu fais quoi? T'appelles au 1-800 FBI? Ben, je veux dire, il doit y avoir des numéros pour ça. Là. Il y a un... Tu sais, si un prisonnier à l'hôpital, il doit avoir un policier responsable de lui. Là. Je comprends même pas comment il a fait pour avoir un téléphone.
Ouais, juste ça, tu sais. Ultimement, t'es dans la chambre d'hôpital, là. C'est comme enlever son téléphone, ça. Ouais, c'est ça. Ou fait, tu sais, tabarouette. Je comprends pas. Les débrouillards. Là, Steven va être condamné à une peine de 144 ans de prison. Alors, Malné. ça change rien, il s'enfuit tout le temps. Puis juste sa dernière évasion, ça lui a donné 99 ans supplémentaires. Il a été l'un des détenus les plus surveillés, enfermé en isolement 23 heures par jour, avec quasiment aucun contact avec le monde extérieur. Steven était très conscient qu'il est en prison par sa faute et malgré une tristesse, il va accepter son sort. Ben là. Il affirme, dans une entrevue là, que j'ai vue, il affirmait être toujours profondément amoureux de Philip Morris, mais de ne pas vouloir faire quelque chose qui pourrait le blesser. Parce qu'il savait que s'il s'évadait, puis il allait le rejoindre, puis qu'il se faisait reprendre... Ça fait une couple de fois qu'il s'évade. Ouais. Ça l'a pas blessé. Non, de blesser son amoureux. Ouais, c'est ça. Mais je dis, il était toujours amoureux les deux ou c'était comme lui? Je sais pas. On n'a pas la version de c'est Philippe. Ça. C'est peut-être lui qui s'imagine des affaires. C'est ça, dans le fond. C'est peut-être tout pas vrai en plus. Tu sais, il est juste... Ben, ces évasions, ils ont l'air vraies, là. Ouais. C'est pas juste des... C'est vraiment pas juste... Non, les évasions, oui, mais le fait qu'il s'évade pour une personne. C'est ce qu'il a toujours affirmé, puis ils l'ont souvent retrouvé avec Philip Ouais. Morris. Mais en prison, il va passer ses journées à lire l'actualité pour rester actif. C'est un bon journal. Oui. Hein? Le journal d'actualité? Non. De lire tous les journaux. Ah, OK. Oui, lire l'actualité de toutes les oui, journaux. je sais. En 2009, le film I Love You, Philip Morris est sorti sur nos écrans avec qui dans le rôle de Steven Russell et dans le rôle de Philip Morris? J'en ai aucune idée. Jim Carrey. Ah oui? Ouais. Et Evan McGregor. Ah ouais, quand même. Oui, quand même. Steven a affirmé plus tard que l'interprétation des deux hommes était étonnamment juste. Ah oui? Ouais, il a bien aimé ça. Ça me dit rien. Non, c'est ça. C'est un film qui a beaucoup galéré à trouver un distributeur parce que c'est une histoire entre deux homosexuels. Oh my God. Ouais. On est-tu avant Brokeback Mountain ou dans les mêmes eaux que Brokeback Mountain? 2009, moi je dirais. Ouais, c'est sûrement après. Sûrement après. Bon. En 2016, l'écrivain Lawrence Watts c'est un gars, Lawrence Watts, a écrit le livre Life After Philip Morris qui continuait l'histoire de Steven là où le film l'avait laissé. OK. Parce que le film arrête à un certain point. Stephen fut éligible à une libération conditionnelle en 2020, malgré son 144 ans de prison. Ouais. Ben encore là, il n'est pas dangereux pour la population. Non, exactement. Il va sortir... Au début, il ne l'a pas demandé. Il était éligible en 2020. Je ne sais pas s'il ne l'a pas eu ou il ne l'a pas demandé. Excuse-moi. Mais il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Finalement, il est sorti de prison le 16 juillet 2024. C'est tout récent. Après 28 ans de prison, dont 16 en isolement. Quand même. L'histoire ne dit pas s'il est retourné auprès de Philip Morris. Par contre, j'ai vu une publication d'Instagram de l'auteur, Lawrence Watts. OK. Puis ils ont passé sa première journée de libération ensemble. Ah ouais, avec l'auteur. Ouais, avec l'auteur, parce que c'est ça. Il avait dû passer beaucoup de temps avec pour le livre. C'était comme des amis, en fait. Là. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire des amoureux? Ah, je pense pas. Il n'y avait pas l'air amoureux, là. Je pense sur les photos, on parlait peut-être pas de ça. Peut-être pour ça qu'il a accepté sa libération conditionnelle. Je sais pas. Mais il avait vieilli. Ben là, 28 ans. Ouais, c'est ça. C'est long, maudit. Merci. Hey, c'était méchante histoire. Méchante histoire, Je connaissais pas ça. Moi non plus, puis j'arrêtais pas d'aller faire comme, ben voyons donc. Non, c'est ça. Tu sais, presser des crayons feutres dans un lavabo. Tu sais, il faut que tu aies le lavabo, il faut que tu aies les crayons feutres, il faut que tu aies un uniforme, il faut que tu aies l'autre. Ben surtout les crayons feutres, là, parce que le reste, il doit avoir ça dans sa cellule. Là. Mais c'est comme un plan de feu, là. Ouais, ben c'est assez ingénieux quand même. Oui. J'étais vraiment surprise. Ben ouais. Puis il a fait... c'est quand même un film... c'est pas très connu, mais tu sais, Jim Carrey puis Ewan McGregor, c'est des gros acteurs. Là. Oui, vraiment. Hey, 2009, Jim Carrey ouais, ça fait pas longtemps. Connu. Non, ouais, c'est ça fait pas longtemps. Fait que, ouais, ça a sûrement sorti direct en cassette. Là. Je me rappelle pas d'avoir entendu parler de ça au cinéma. Là. C'est ça, hein, j'ai aucune idée. Je sais que ça a pas... c'était pas un méga succès, là. Mais, non, c'est ça. Ouais, mais sauf que... Ouais, écoute, je vais... Genre de film trouver ça. le dimanche à midi. Oui, peut-être. Ça, puis un bon fait vécu. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Hey,
ça fait plaisir! Un autre bel épisode dans la poche. Yes! On est des machines. Mais hein, Mais hein. on se laisse sur le mot de la fin. Oui, si vous faites le mal. Faites-le bien. Ciao! Ciao!